Nous continuons le travail d'information que nous avons fait depuis 2 mois dans beaucoup de communes du Lot pour que cette mobilisation continue, soit très attentive, pour qu'on ne ressorte pas un nouveau projet à l'automne de forage propre de gaz de schiste. On sait qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. Alain Molz, qui est agriculteur du Tarn-et-Garonne, qui va nous parler des conséquences déplorables de ces forages sur l'agriculture. Oui, bonjour, donc Alain Molz, je suis paysan dans le Tarn-et-Garonne, le département d'à côté, la commune de Casemont-de-Nard dans le Quercy, donc je suis dans la même zone naturelle que vous. Donc moi aussi je suis bilingue, mais je suis occitan-français, donc j'apprécie effectivement le camarade qui a parlé anglais, mais j'ai pas tout compris, donc quand il a traduit en français, c'était bien, j'ai entendu des termes qui me plaisaient, de sagesse, de bon sens, donc c'est des valeurs qu'on partage. En occitan aussi, donc je parlerai plutôt en français, mais bon, il faut savoir que je suis occitan-français. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'agriculture, par rapport à l'agriculture, effectivement, c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement comme paysan. Et le premier point que je vais dire, c'est l'aspect quantitatif, c'est-à-dire que c'est encore une fois une perte de terres arables, une perte de terrain agricole, avec s'il y a l'exploitation des gaz de schiste. Si vous avez des forages tous les 200 ou 300 mètres, vous vous rendez compte dans le paysage que ça va donner, toutes ces pertes de terres agricoles. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est 600 000 à 700 000 hectares qui disparaissent tous les ans. Donc pas sur les gaz de schiste pour l'instant, mais sur les routes, autoroutes, ronds-points, rocades, LGV, zones artisanales, zones industrielles, je ne sais pas si c'est meilleur. Donc vous voyez, donc, le problème qui va nous arriver bientôt, c'est le problème alimentaire. Donc, problème alimentaire avec baisse de diminution des terres arables. Donc, deuxième point, c'est la qualité, l'aspect qualitatif. Donc, évidemment, l'agriculture n'a pas besoin d'une pollution supplémentaire. On sait faire en matière de pesticides, désherbants, OGM et compagnie. Donc, si en plus on ajoute tous les produits chimiques qu'il y a dans le cadre des forages, donc ça va nous faire encore des problèmes de qualité qu'on a déjà dans l'agriculture avec l'alimentation de plutôt mauvaise qualité. Donc, problème quantitatif, les terres arables. Deuxième point, problème de qualité. Troisième point, problème d'eau. Donc je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais c'est d'énormes quantités d'eau qui sont nécessaires pour extraire les gaz de schiste. Donc l'eau étant un bien rare, on a besoin de la préserver, on n'a pas besoin de la mettre, de l'enfouir dans les schistes à grande profondeur. Autre point, c'est les paysages. Donc effectivement, beaucoup de gens habitent dans le Quercy, notamment des Anglais, mais pas que des Anglais. Mais nous aussi, on apprécie la qualité du paysage. Donc rendez-vous compte de la qualité du paysage ici en forage tous les 100 ou tous les 200 mètres. Donc pour tous ces points, non pour les terres arables, non pour la qualité de l'agriculture, non pour l'eau et non pour les paysages. Donc c'est non, non et non, 4 fois non pour les gaz de schiste. Ensuite, ce que je voulais dire, bon, c'est que ça dépasse le cadre des gaz de schiste. On est venu dire des choses à ceux qui nous gouvernent. On est venu dire que c'était pas que certes on vient lutter contre, batailler, résister contre les gaz de schiste, mais c'est tout le problème du système qu'on remet en cause, c'est-à-dire le système basé sur le profit, sur la compétitivité, sur l'argent. C'est pas ça qu'on veut. On veut un système basé sur la vie. C'est ce système qu'on veut vraiment remettre en cause et on va continuer à résister parce qu'on s'aperçoit que la mobilisation paye. Aujourd'hui, on est 2 000, 3 000, 4 000 à Cahors. Je pense que demain, on sera encore plus nombreux si ça continue. Donc ensuite, une anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Ici, sur ce podium, il y a 13 ou 14 ans, on a lutté, on a gagné contre une ligne très haute tension qui devait se monter entre Cahors, entre Moissac et Cahors. Donc cette ligne n'a pas eu lieu, donc on a gagné. Aujourd'hui, sur ce même podium, amené par mes soins, venant de la mairie de Lozerte, on est en train de gagner, j'espère, la bataille contre les gaz de schiste. Donc c'était en 97 si je me souviens bien, donc on a gagné contre la THT. Aujourd'hui, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'on est en train de gagner sur les gaz de schiste. Demain ou dans quelques années, j'espère qu'on gagnera sur le nucléaire, sur les produits chimiques en agriculture, sur les OGM et d'autres, et j'en passe les meilleurs. Juste je termine pour la route, juste un proverbe indien qui dit:
Lorsque l'homme aura abattu le dernier arbre, pêché le dernier poisson, asséché la dernière rivière, il s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Il n'y a rien à rajouter derrière ça, on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est là. Je vais les appeler pour leur dire moi je ce qu'elle voulait, c'est ça. À la caquette à la goutte. Qui veut son journal? Elle est où la télé là?
Bah, à la rigueur, ouais, je vais rester avec toi, comme ça je pourrais discuter un petit peu. Mais mets-toi en haut de l'escalier et essaie de prendre la Il dit, je vais garder si on est bien à faire du rire. Et vous l'avez pris celle-là? Ouais, voilà, tendez-la bien. Voilà. On va pousser. des fois pas très heureux. Il y avait les tailleurs de pierre, je pense. Tendez-la là. Il y a une soirée marquée là. Qu'est-ce qu'on dit aux pièces de chiffres? Qu'est-ce qu'on dit à Borloo? Concentration. Le quartier Saint-Michel dont je te parle, c'est juste à côté du Cap-Jacques. C'est pour quelle chaîne le truc? Non, je voulais simplement vous dire que je suis une élue locale parmi d'autres, qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, que à titre personnel, je suis membre du collectif contre le gaz de schiste depuis l'origine. Et qu'au sein de mon conseil municipal à Cahors, de ma communauté de communes et du conseil général du Lot dont je fais partie depuis 15 jours, nous avons beaucoup débattu, nous avons fait prendre des décisions, d'abord des décisions de motion. Récemment, la semaine dernière, l'ensemble de la communauté de communes du pays de Cahors, des élus, des communes de cette communauté ont pris une décision par laquelle ils demandent chacun à leur maire de prendre un arrêté interdisant le forage, bien sûr, et a fortiori l'exploitation. Alors ne nous dites pas, s'il vous plaît, que nous sommes en reste
que nous n'avons pas le droit à la parole, je n'ai pas d'intention d'en abuser, je ne dirai que cela, et je ne peux pas accepter que vous nous mettiez en cause. Merci. Geneviève, pour une fois, on va pouvoir nous parler, nous citoyens, et ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse vraiment une équipe soudée par rapport à la problématique, parce que la guerre n'est pas finie. Voilà. Bien sûr, et on compte sur vous pour nous écouter de nouveau. Il faut maintenir un comité de guerre, de veille, pardonnez-moi, dont est révélateur. Merci. C'est une guerre qu'il faut poursuivre contre les gaz de schiste, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, comme par hasard, c'est l'UMP à l'Assemblée nationale qui a déposé une proposition de loi, alors qu'il n'avait pas été le premier groupe parlementaire à la déposer, mais peu importe. J'espère que c'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale, le Parlement tout entier, votera l'interdiction du forage et de l'exploitation. Mais il y a des sociétés pétrolières, des intérêts internationaux, financiers importants qui veillent, et il faut que notre veille soit bien plus vigilante que la leur, parce que assurément... Ah, on m'a coupé le micro, ça c'est un abus, ce serait un délit de démocratie, non merci, c'est juste un problème technique. Donc, il faut que nous restions en veille, que nous constituions des comités, parce que, assurément, les compagnies pétrolières vont contre-attaquer. Et il faut que nous soyons toujours présents et prêts à réagir comme aujourd'hui. Merci. Merci Geneviève Lagarde. Donc les élus du Lot sont effectivement avec nous. Citoyenne, merci d'être venus aussi nombreux pour affirmer notre opposition à l'exploitation des gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs. Citoyens, citoyennes, I have a dream, faisons un rêve. Nous sommes réunis ici à Cahors, en ce lieu symbolique, parce que nous voulons exprimer notre résistance de peuple souverain. Clamer non à l'exploitation outrancière des ressources vitales de notre terre, non au lobby à la mainmise de quelques groupes financiers sur notre planète et notre jardin à des fins spéculatives et au coût boursier, non aux crimes contre l'humanité, non aux décisions qui sont prises dans les hautes sphères hors sol, sur notre sol, sans notre consentement, avec des conséquences irréversibles sur notre génération et pire, sur les générations futures. Nous clamons un nom de désobéissance. L'ex-ministre de l'économie a délivré ses autorisations et permis d'exploration de notre sous-sol en catimini. Aucun représentant du gouvernement ne nous a informés de la vente de notre sous-sol aux multinationales et dans quelles conditions, en totale opacité. Il a fallu l'obstination d'une poignée de personnes pour dévoiler l'ampleur de ces manigances et les faire connaître au grand public, voire à nos propres élus. Il a fallu retrouver l'énergie créatrice propre en chacun de nous pour nous retrouver peuple uni et solidaire, courageux et fraternel pour dénoncer. Il a fallu le film Citoyen Gazland de John Fox. Il a fallu, et il faudra encore, de la ténacité. Malgré le silence des médias dominants, nous avons pris d'assaut l'information alternative et notre destinée en main. Aujourd'hui, la mobilisation est grande partout en France, en région et dans le monde. Ce monde qui nous regarde, nous, peuple du pays des droits de l'homme et du citoyen. Québec, États-Unis, États d'Europe, renseignements généraux, élus, lobbies et la stratégie mondiale en cours. Tous observent notre peuple qui se lève. Il se lève pour protéger son paradis terrestre contre l'enfer des gaz de schiste, son bien le plus précieux, le plus légitime. Notre mouvement surprend la classe politique, les élites et les multinationales. Nous nous surprenons nous-mêmes à nous réveiller de notre hibernation citoyenne. Avouons, le mélange chimique et toxique qu'on nous impose, ce nouveau déni de démocratie a de quoi nous surprendre avec ses effets secondaires et ses dégâts collatéraux. Tous ensemble dans ce combat qui dépasse les clivages, les frontières, tous ensemble dans cette catastrophe écologique et énergétique qui dépasse l'entendement. Nous avons emprunté le chemin du bon sens, du maquis et de la désobéissance. Et ce, malgré l'omerta dans les médias dominants sponsorisés.
malgré le sarcophage de langue de bois et de béton pour étouffer les fuites. Nous faisons un rêve, oui. Rendez-vous compte, en février, 20 000 citoyens en Ardèche ont gravi leurs collines. Ce week-end encore, partout dans le pays. Et vous, aujourd'hui, à Cahors. Alors oui, au gouvernement, c'est l'état d'urgence déclaré. Plus. Ah si. Oui, au gouvernement, donc c'est l'état d'urgence déclaré. Oui à une loi, mais pas n'importe laquelle et pas contre n'importe quelle négociation. Vigilance. Le PDG de Total et ses amis industriels sont agacés, disent-ils. Et ils attendent que les choses se calment. La tasse est pleine, elle déborde, et nous la ferons boire jusqu'à la lie. Peu importe 2012. Vigilance. On nous fait croire que nous aurions gagné une bataille, mais le combat pour l'homme n'est pas terminé. Mobilisation générale pour l'intérêt général. Citoyens et citoyennes, que nous tissons ensemble, c'est notre force. Notre désir de véritable démocratie renaît sous une nouvelle forme. Une métamorphose vers la liberté, l'équité, la fraternité retrouvée. Un nouveau paysage démocratique sans les fossiles. Ne déléguons plus les yeux fermés. Le véritable progrès est celui pour la terre et l'humanisme. Travaillons ensemble à la transition plus que jamais nécessaire et non pour le progrès de la spéculation tout-terrain. Ce défi salutaire, nous le relevons comme nous nous sommes levés pour clamer non. Nous resterons debout pour dire oui à l'économie énergétique et aux alternatives, oui à la sagesse et au respect de nos ressources, oui à la création, à la relocalisation, oui à notre terre nourricière. Lançons un grand débat sur la politique énergétique que nous voulons. Il existe de nombreuses solutions à la transition. Les élus, sans la société civile, ne sont rien. Les lobbies, sans notre collaboration ou notre ignorance, ne sont rien. Ce n'est pas une affaire d'experts ou de lobby, c'est la nôtre, notre affaire. Il y a l'alerte, il y aura le réveil. L'heure a sonné, nous sommes désormais face à notre responsabilité collective. C'est à nous, à chacun de nous de poursuivre cette transition, d'y participer, de porter le message et d'agir, par une forte implication citoyenne, individuelle et collective. Pour nous-mêmes, pour nous tous, nous refusons ce qui nous est imposé et nous élaborons avec ce mouvement d'ores et déjà notre plan B. Notre plan B, B comme Belle Bleue. Amis entendus, nous ne rêvons plus, c'est une réalité. Nous resterons citoyens sur notre belle planète. Oui à la vie, oui à la beauté, non au gaz de schiste, ni ici ni ailleurs. Assurez-vous avec moi, ce sera très court, et excusez-moi si je ne dis pas tout dans